À son actif, on peut citer entre autres le Tour du Faso, de Madagascar, du Togo, du Mali, celui de la Guinée aussi, sans oublier le Tour du Bénin. Je n'ai pas pu citer tous les tours. Vous l'aurez compris, Entretien du jour reçoit pour vous l'immense Francis Ducreux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le monsieur par excellence du vélo africain. Merci d'être sur SICA. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors, vous êtes coureur cycliste français, professionnel, de 1968 à 1973. Première question, d'où vous est venu l'amour du vélo? Ben, c'est mon père, il joue au football et puis il a toujours rêvé de faire du vélo et ses parents ne voulaient pas. Et quand j'ai eu mon certificat d'études à l'époque, il m'a acheté. D'abord, j'étais champion de France de course. Je faisais de la course à pied. J'étais champion de France UFOLEP à l'époque et j'ai basculé dans le cycliste grâce à mon père. Alors, vous êtes de passage au Bénin. On sait que vous avez une expérience immense. Depuis combien de temps vous êtes en Afrique? 36 ans, 36 ans. la moitié de ma vie. Alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe, vous savez, quand on organise des courses, la première des choses, ben, il faut trouver des partenaires. Et ensuite, bien sûr, quand je viens en Afrique, j'organise bien sûr avec les fédérations et les ministères. Je me rattache aux ministères parce que demain, il y a un problème dans le pays, c'est toujours les ministères qui règlent le problème. Mais il n'y a pas de problème a priori. Mais voilà comment je fonctionne. Donc là, avec la fédération, avec Monsieur Dagba, nous nous sommes mis d'accord, j'ai un contrat avec eux, et maintenant je suis à la recherche de partenaires pour leur donner de l'argent, bien sûr, pour couvrir la manifestation. Alors, vous êtes au Bénin actuellement. Le Tour du Bénin pour le compte de l'année 2017, est-ce qu'on connaît déjà la date? Oui, c'est du 11 au 14 mai. Mai de cette année. Oui, c'est bien ça, oui. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Bah, les difficultés, vous savez qu'actuellement, il y a une crise, je dirais, mondiale. Elle se répercute sur l'Afrique, il n'y a pas que chez vous, hein, dans tous les pays d'Afrique. Donc, si vous voulez, les sociétés, eh bien, serrent un petit peu les budgets. Mais néanmoins, j'ai re-signé avec les principaux, et c'est très important, que sont la brasserie, puisque sans la brasserie, il n'y aurait pas de tour. Hein. Donc, la brasserie me suit dans tous les tours que je fais depuis 1980. Donc c'est très important pour moi. Et après, il y a le groupe Fadoul également qui est là depuis 80 avec moi et la SOCA participera également. Alors, bien sûr, nous avons d'autres partenaires que nous attendons, qui vont signer. Hein, tant qu'ils n'ont pas signé, je ne veux pas les énumérer. Mais disons que ici, c'est un petit budget parce que c'est difficile de faire sortir l'argent aux sociétés béninoises. Mais néanmoins, bon, bah, nous y arrivons quand même malgré tout. Je fais des efforts particuliers, la fédération également. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter un très beau tour cette année, peut-être avec une douzaine de pays qui vont venir. C'est ce que j'ai d'ailleurs actuellement au Togo, puisque le Togo aura lieu au mois d'avril, un mois avant. Donc ces coureurs vont certainement revenir ici participer au Tour du Bénin parce que l'organisation est bien assurée. La fédération fait du bon travail. Nous avons la sécurité qui est avec nous, les motards, la gendarmerie et autres. Ensuite, nous faisons venir la photo finish, qui avec cela, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de contestation. De contestation. Vous savez, au millimètre près, on sait qui a gagné l'épreuve. Absolument. Et puis nous avons également Laurent Bezeau, qui représente l'Union cycliste internationale, qui vient également au nom de la CAC, Confédération africaine de cyclisme. Alors, Francis Ducreux, est-ce que les difficultés que vous rencontrez, c'est des difficultés que vous rencontrez dans toutes les organisations que vous avez à faire dans les autres pays ou c'est un cas spécifique? Non, il n'y a pas spécifique, c'est partout pareil. Vous savez, j'ai créé le Tour du Faso il y a 30 ans, ça va être le 30e anniversaire, j'y suis, et il y a toujours, eh bien, on demande des innovations, il y a toujours des petits problèmes. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très important au départ, c'est d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Cela, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la fédération, mais qui me soit permis, au travers de votre télévision SICA, de remercier Monsieur le ministre des Sports qui a donné toutes les autorisations nécessaires, parce qu'il faut les autorisations dans toutes les villes, comme vous le savez. Oui. Et de ce côté-là, eh bien, et en plus, ce n'est pas un ministre qui est uniquement pour le football, mais il est pour tous les sports. J'ai eu à le rencontrer, je vais le revoir prochainement, donc je tenais à le remercier. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'état de forme des cyclistes béninois? Alors, en ce qui concerne les Béninois, il est difficile de dire où en est leur forme parce que l'entraînement ne remplace jamais la compétition. Et il en est de même, je dirais, pour le Togo qui est en train de se préparer. Il se prépare
Et les Béninois, ils se préparent également, mais vont venir faire le tour du Togo avant, ce qui leur permettra d'acquérir un petit peu la forme, parce qu'on ne sait pas où on en est. Hein. Vous savez, quand les coureurs ne font pas de compétition, c'est toujours un petit peu compliqué de les situer. Mais néanmoins, ça sera très difficile. On ne fait pas un tour pour le gagner. Vous savez que le Tour de France n'a plus été gagné depuis Bernard Hinault. Alors, mais là n'est pas la question. Vous savez qu'en Afrique, quand viennent les Européens, les Africains, la première des choses, c'est essayer de battre les Yovos. Oui. Et donc, je crois qu'ils vont bien se comporter. Ils sont chez eux, ils vont avoir le public avec eux, les médias avec eux, ce qui est très important. Donc, non, je pense qu'ils vont bien se comporter. Jusqu'à présent, ils l'ont bien fait. Je sais qu'il y a Gandao Fernand qui a été un ancien champion, qui a gagné tous les tours, d'ailleurs, de la sous-région, que j'organisais à l'époque, et qui est maintenant DTN, et qui s'occupe particulièrement des coureurs. Donc, de ce côté-là, ils sont très, très bien conseillés. Alors, combien de pays vont participer au Tour cyclisme? Normalement, il y a une douzaine de pays. Hein. Vous allez avoir une équipe, vous allez avoir normalement la Hollande, et il y aurait la Hollande, il y a la Belgique, la France, ensuite il y a la RDC qui veut me confirmer, ils veulent venir. Maintenant nous attendons ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué pour sortir du pays pour eux, mais ils vont venir. Après vous avez le Nigeria à côté, je remonte le Niger, vous avez le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui va venir et le Togo. Voilà un petit peu, et peut-être le Cameroun. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des innovations pour cette édition? Non, pour l'instant, nous avons gardé le même parcours que l'année dernière. Départ de Parakou, arrivée à Cotonou. Voilà, Cotonou. toujours pareil. Et nous faisons des critériums, ce qui permet au public de pouvoir suivre un peu l'évolution de la course. Parce que des fois, quand vous faites des courses à étapes, vous avez des gens qui sont là depuis 1 heure, qui attendent l'arrivée des coureurs, et ils les voient passer, ils n'ont reconnu personne. Tandis que quand vous faites un critérium, ce qui se fait même dans les Tours de France et autres font des critériums maintenant, hein, que ce soit les prologues et que ce soit le final sur l'avenue des Champs-Élysées. J'ai dit du Tour de France parce que c'est le plus grand, mais voilà ce qui se passe. Donc, on est attiré par faire des critériums pour le public, parce que un tour cycliste sert à la promotion du cyclisme. Vous savez que c'est le seul sport, il n'y en a pas d'autre. Hein. Si, vous avez le marathon, mais je dis sur 5-6 jours, c'est le seul sport qui va vers les gens et qui est gratuit et qui coûte le plus cher. Malheureusement, c'est un sport de riche, il faut dire. Le ballon, vous avez une balle, vous pouvez taper à 20, 30, 40 dans un ballon. Le vélo de compétition. Le vélo de compétition, vous avez des vélos qui vont entre 1000 et jusqu'à 10 000 euros le vélo. Et il n'y a pas que ça, il y a les pneus, il y a les chambres à air, il y a les roues libres. Donc il faut que les clubs soient parrainés par des sociétés, ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de créer d'ailleurs des écoles de cyclisme. Il faut le faire comme en football. Si on veut progresser, il ne faut pas prendre des gars comme ça, des gars vieillissants. Il faut déjà partir avec des jeunes de 14 ans. On les met à l'école en même temps. Ils sont suivis. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent manger. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez prévu de créer une école au Bénin? Je vais voir justement, je vais voir monsieur le ministre, et puis voir avec la fédération, qui est quand même l'organe principal qui s'occupe du cyclisme. Je suis en train de voir. Alors après, vous avez, je sais que Dagba s'est occupé, le président de monsieur Dagba s'est occupé d'envoyer des filles en Égypte. En Égypte, mais elles n'ont pas pu courir. Je dis bien, elle aurait été ridicule face à des filles qui sont pratiquement des professionnels. Donc elles sont allées là-bas, elles ont fait un stage, et ça permet de lancer le cyclisme, c'est l'équité, c'est très important. Vous savez, je pense que maintenant le cyclisme est en train de se développer avec le VTT. J'ai suivi qu'il y a eu d'ailleurs un marathon qui s'est fait à Parakou. À Parakou, j'ai suivi ça à la télé. Donc c'est une très bonne chose, il faut que ça se développe, parce que c'est un sport qui est gratuit. Et vous savez, je vais vous dire, la deuxième religion de l'Africain, c'est le football. Et malheureusement, tout se passe dans les capitales. Quand vous avez des événements, c'est Cotonou, c'est Lomé, c'est Ouaga. Or, le cycliste, on va vers les gens et ils ne voient jamais rien tout au long de l'année, si ce n'est à la télévision. Donc ils suivent, on leur donne des gadgets, des t-shirts et autres. Ils viennent sur le podium, on fait le podium musical et autres, et tout ça, c'est la fête, et ça permet je dirais, ça permet en même temps de parler pour le tourisme. Parce que vous savez, je vais vous dire, le sport, je dirais, le sport est politisé, et le sport réussit à faire ce que la politique a du mal à réaliser. C'est pour la raison pour laquelle, vous voyez dans tous les grands matchs qu'il y a, dans toutes les grandes manifestations, vous voyez les chefs d'État qui viennent
je dirais, je vais pas dire se faire voir, mais venir soutenir. Oui. Alors, Francis Ducreux, partout où vous passez, tous les mécènes et sponsors sont toujours avec vous, vous font confiance. Qu'est-ce qui justifie cette confiance sans cesse renouvelée à votre personne? Bon, en toute modestie, vous savez, je fais beaucoup de relationnel. Je viens d'avoir 72 ans. J'ai une bonne équipe, une très bonne équipe, entourée, avec des Africains. Ce qui est très important pour moi, je les ai formés. Et je crois que, vous savez, quand vous prenez de l'argent à un partenaire, il est très facile de prendre de l'argent. Mais de réaliser, c'est autre chose. Parce que le gars, quand il vient sur la course, il regarde en priorité où est sa publicité. Qu'il soit, j'aime pas dire petit, mais qu'il soit un sponsor, un partenaire, si vous voulez, un partenaire, ben il va pas regarder les autres publicités, il va regarder la sienne. Donc, ça, c'est très, très important. Le placement des panneaux, des banderoles, les bandeaux dans les journaux, les interviews dirigées, tout ça, ce qui fait que je crois qu'on me fait confiance. Vous savez, en toute modestie, je suis demandé partout, je peux pas aller. Je vais recréer le tour du Niger que j'avais laissé auparavant. J'y retourne parce qu'il y a un peu de la sécurité, parce que aller au Niger comme au Tchad où je devais aller, c'est difficile actuellement avec ce qui se passe. Ici, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, et les pays à côté, c'est pareil. Mais vous savez que la sécurité, maintenant, les coureurs demandent à avoir la sécurité quand ils se déplacent, parce que il y a toujours un fou qui peut sortir de n'importe où. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, Francis Ducreux, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je n'ai pas posée? Non, c'est à vous de me poser même des questions pertinentes. Je suis à votre disposition. Je réponds à tout ce que vous voulez. Alors, rapidement, par rapport aux sponsors, qu'est-ce qui est fait? J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Oui. Est-ce que tout est mis en branle pour que tous oui, j'aurai d'autres sponsors, des nouveaux. Oui. Parce que c'est du relationnel. Vous savez, quand je vais dans un pays, vous avez les directeurs, je parle pour les Européens qui sont dans les sociétés, vous leur trouvez 4 ans dans un autre pays, et puis là, ben, si vous avez fait du bon travail, eh ben, vous re-signez. Je pense que je vais avoir d'ailleurs l'UNICEF pour le maillot de l'équité, c'est tout nouveau, je l'ai dans d'autres pays, et ça serait une bonne chose, il ferait égalité entre les jeunes, entre garçons, filles, et invalides. Donc on fait on fait une course, on fait de la sensibilisation, parce que l'UNICEF ne vient pas pour de la publicité, il vient uniquement pour de la sensibilisation. Et donc comme je l'ai dans d'autres pays, j'ai pu contacter UNICEF Bénin, je crois qu'ils vont venir avec d'autres sponsors. Mais on aura le temps d'y revenir. Mais ça s'annonce pas mal. Déjà, quand vous renouvelez les contrats, malgré la conjoncture, c'est déjà une très bonne chose. Oui. Francis Ducreux, merci. C'est moi qui vous remercie. Ce sera déjà tout pour ce numéro de Entretien du jour. Il était sur ce plateau en notre compagnie Francis Ducreux, promoteur et co-organisateur du Tour cycliste du Bénin. Merci de nous avoir suivis.